Bonjour, aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo pratico-pratique qui peut te servir dans ta vie quotidienne ou ta vie de maman, euh, qui concerne le moment où tu reçois des gens chez toi, des amis, voilà, des copains qui soit passent à l'improviste, soit c'était prévu de les recevoir chez toi. Et c'est toujours cette vidéo s'adresse particulièrement aux mamans de jeunes enfants. C'est particulièrement un moment délicat, parfois, parce que nos enfants ont l'air de demander de redoubler d'attention dans ces moments-là, alors que nous, au contraire, on a envie de pouvoir profiter de nos amis. Donc c'est un moment qui est pas toujours agréable à vivre. Et voilà, comme on est dans une période un petit peu de vacances pour les enfants, eh bien, peut-être que c'est le moment où tu reçois du monde chez toi, il y a Halloween, voilà, ce sont des moments un peu festifs. Donc, si jamais ça arrive, j'ai envie de te proposer 4 astuces qui peuvent t'aider pour vivre plus agréablement ces moments-là de partage avec tes amis. Voilà, tout simplement parce que en tant que maman, mais aussi c'est évidemment valable pour les papas, bon, pour les parents en général, on a un besoin de lien social. On n'est pas uniquement parents, on a un besoin de se nourrir des relations avec nos amis. Et du coup, l'idée, c'est que ça se passe le mieux possible et qu'on ne finisse pas la journée ou la soirée avec l'envie d'étriper nos enfants dû à cause de notre frustration. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Donc, moi, c'est quelque chose que j'aime répéter à travers mes articles, à travers à travers mes newsletters que j'envoie ou des vidéos comme celle-ci, que les enfants, lorsqu'ils agissent, ils ne le font pas forcément. Lorsqu'ils mettent en place un comportement, il ne s'agit pas de nous embêter forcément. Donc, même si en apparence, tout a l'air d'être fait pour ça, parfois. Donc, ce qu'on peut retenir comme idée générale lorsque ton enfant ou tes enfants attirent l'attention doublement quand tu as des invités, c'est qu'à ce moment-là, ils ont un besoin d'appartenance. C'est un besoin qui est très présent chez les enfants. Donc oui, effectivement, les enfants ont des besoins, on va dire, de base physiologiques comme le besoin de manger, de dormir, de bouger, voilà. Mais il y a aussi d'autres besoins et le besoin d'appartenance en fait partie. Donc, comment faire pour concilier tout ça? Alors, on va passer directement au vif du sujet. Donc, la première astuce, c'est de leur confier, une mission, une petite mission. Euh, et non seulement cela va remplir ce besoin d'appartenance, parce que l'arrivée et la venue d'amis à vous ne va pas s'apparenter à une mise à l'écart pour eux. Et en plus, cela va nourrir leur estime d'eux-mêmes du fait qu'on leur confie une petite mission. Alors, selon vos habitudes, lorsque vous avez des amis, ça peut être emmener les petites coupes à l'apéritif, ça peut être, je sais pas, aider euh, à préparer la table avant leur arrivée, enfin voilà. J'ai confiance en votre imagination, en ton imagination en tant que maman. Et je ne vais pas m'étaler sur les détails, mais voilà, l'idée c'est, la première astuce, c'est confier une ou plusieurs petites missions à ton ou tes enfants. La, la deuxième astuce, c'est quelque chose qui, de manière générale, est important à faire dans la relation avec nos enfants, c'est de s'exprimer à eux, de s'exprimer en utilisant ce qu'on appelle en communication non violente le message je. C'est-à-dire que lorsque tu as quelque chose à exprimer à ton enfant, tu pars de tes besoins et de ce que tu ressens, de tes sentiments. Donc, dans le contexte
d'une invitation à dîner, enfin, ou d'une invitation de gens qui viennent chez toi. Ça peut être, voilà, moi là, ce soir ou cet après-midi, j'ai un tel qui vient à la maison et j'ai vraiment besoin de pouvoir parler avec lui et de sentir que je peux passer du bon temps avec lui sans être interrompue. C'est très important pour moi et quand, je peux pas parler tranquillement avec mon ami, je me sens mal et je me sens frustrée à l'intérieur de moi, enfin. Et en fait, l'idée, c'est, je pense que tu as compris, c'est exprimer ton besoin et ce que tu ressens quand ce besoin est comblé et lorsqu'il n'est pas comblé. Et après, ça peut être, tu peux aller un petit peu plus loin en disant par exemple, eh bien, si c'est vraiment important pour moi si c'est vraiment important pour toi de me dire quelque chose à un moment quand je suis en train de parler avec mon ami, tu peux, et vous mettez en place un code ensemble, tu peux mettre ta main sur ma jambe ou sur mon bras, et moi je te fais un signe, et quand je te fais ce signe, tu peux parler. Je pense que un enfant, même assez jeune, il est capable de comprendre beaucoup de choses. Alors, je ne vais pas vous dire qu'à 1 an ou 2 ans, il va forcément intégrer ça parce que lui, il est dans le. Bah voilà, à 1 an ou 2 ans, ça va être un petit peu plus compliqué de mettre des choses en place. Mais pourquoi pas essayer avec un enfant de 2-3 ans des toutes petites missions pour revenir à la première astuce. Alors, je vais passer maintenant à la troisième astuce qui est de convenir en fait avec les enfants d'un signal ensemble lorsque lorsque décidez d'un signal ensemble qui correspond au moment où les enfants vont laisser les adultes tranquilles, c'est-à-dire vraiment ne plus être autour de vous et que là vous ressentez le besoin qu'ils soient dans leur chambre ou voilà, dans un autre espace. Alors l'idée c'est pour éviter justement ce sentiment de mise à l'écart, c'est qu'on accueille, ça peut être une bonne idée d'accueillir tout le monde ensemble. Voilà, c'est-à-dire dès que vos amis arrivent, vos invités, vos copains, bref, vous les accueillez ensemble en famille. Et ensuite, au bout d'un moment, au moment où vous l'estimez avec votre conjoint ou toute seule, au moment où tu estimes que c'est utile, tu mets en place le signe, tu lances le signal et ensuite, l'idée c'est que il y a ce signal et ensuite les enfants partent faire une activité. Alors soit ils vont dans leur chambre, mais ce qui peut être pas mal aussi, c'est de prévoir ensemble, de dire voilà, à partir du moment où on a mis en place ce signal, voilà, vous partirez faire votre activité. Alors ça peut être un jeu que vous avez installé ensemble à l'avance, par exemple, enfin voilà. Ça, c'était la troisième astuce. Et la dernière astuce que j'avais envie de te proposer et qui me paraît vraiment essentielle, surtout avec des enfants assez jeunes, c'est de... Alors, il y a 2 cas. Si la visite est prévue à l'avance, de faire en sorte de leur consacrer un temps. Donc si tu as un enfant, ça va être plus simple. Si tu en as plusieurs, ça peut s'organiser aussi. Ça peut être un temps avec chaque enfant ou tous ensemble, un temps pour eux, pour vraiment remplir leur réservoir affectif au maximum, au moment où les invités vont arriver, et ils seront déjà, voilà, ils sont déjà bien remplis au niveau affectif, et c'est un besoin essentiel pour les enfants. Et si il y a une visite à l'improviste, ce qui peut se faire, c'est que on va revenir à la deuxième astuce avec le message je. Donc vous exprimez à vos enfants le besoin de pouvoir avoir du temps de tranquillité avec avec vos amis. Quand je dis vous, c'est voilà, j'imagine que vous êtes un couple, mais ça peut être si tu es maman solo, ça peut être aussi donc toi qui exprime ce besoin à tes enfants. Et il est hyper important, je le mets en majuscule, c'est-à-dire tu exprimes ce besoin
et tu leur annonces que tu vas leur consacrer un temps après pour jouer avec eux, pour faire une petite activité. Voilà, comme ça, ils peuvent se projeter et c'est plutôt, ça peut éviter pas mal de tracas. Voilà, alors je ne vais pas m'étendre plus, je vais résumer ces 4 astuces. La première, c'est confier des petites missions aux enfants. Ça, c'est vraiment pas mal parce que je me permets de faire un petit rajout. On a un peu la scène des enfants qui sont entre les jambes, qui passent, on a peur qu'ils cassent les verres, qui cassent tout. Il y a une petite table super sympa avec à boire, un peu à grignoter, imaginons pour l'apéro, et les enfants au milieu, et c'est hyper stressant. Et donc cette astuce, je pense qu'elle peut éviter ça, le fait de leur confier des petites missions, et ben, ça peut éviter que les enfants ils soient là entremêlés dans nos jambes et que ça soit un moment désagréable. La deuxième astuce, c'est donc de s'exprimer en message je par rapport à tes besoins et tes sentiments, ce que tu ressens, ce que tu souhaites, ce que tu attends de tes enfants. La troisième astuce, c'est celle de convenir d'un signal ensemble, qui sera le moment où les enfants s'éclipsent en fait. Pour aller faire une activité que vous pouvez avoir décidé ensemble à l'avance, ou que eux ont décidé. Et voilà, avec l'idée que les enfants sont là au début pour un peu accueillir, et puis qu'après ils puissent s'éclipser. Et donc la dernière astuce, c'est celle de prévoir un temps particulier et consacré à l'enfant pleinement, en pleine conscience et vraiment sans distraction autre, se consacrer à son enfant avant l'arrivée des invités. Et si c'est une visite imprévue, leur annoncer que vous aurez un moment ensemble après. Je prétends pas que ça puisse régler tous les problèmes, mais je pense que d'utiliser ces astuces peut vraiment rendre ce moment beaucoup plus paisible et beaucoup moins stressant, et ne plus être juste à subir, et voilà, pouvoir vraiment davantage profiter de vos amis en famille, en couple, et puis donc tout le monde en ressort beaucoup plus apaisé. J'espère que ces astuces vont te plaire, que tu pourras les appliquer, les tester, et n'hésite pas à me faire des retours ou à me dire si toi aussi tu as des petits tips comme ça, des petites astuces quand tu reçois des gens chez toi, et si tu les mets en place, si tu as noté des améliorations. Voilà, ces commentaires permettront de nourrir les échanges, et puis ça peut servir à d'autres mamans. Je te dis à très bientôt, et je te souhaite de bons moments avec tes enfants. Au revoir.